Amen. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que nous donnons ça? Nous sommes encore. Nous sommes très heureux de nous revoir encore. Car ça fait longtemps que je n'étais pas ici pour pouvoir parler. Nous disons merci au ministre parce qu'ils nous ont donné une place afin que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Que Dieu puisse te bénir toi également. Parce que tu as pris au moins ton temps pour pouvoir m'écouter. Laisse-moi te dire que tu ne m'écoutes pas, mais tu viens écouter le Seigneur. Mais moi je vais faire en sorte pour que je puisse disparaître, que la parole puisse rester. Parce que si moi je ne disparais pas, vous êtes en malédiction. L'enfer est ouvert pour vous. Ici, moi j'ai beaucoup d'expérience. Ça ne dépend pas de l'expérience. Moi je fais 40 ans en prêchant. Non. Le Dieu que nous prêchons ne regarde pas 40 ans. Je regarde ce que tu fais maintenant, ce que tu prêches aujourd'hui. Ce que tu as fait dans le passé. Gloire à Dieu. Mais Dieu regarde ta vie aujourd'hui. Laisse-moi te dire que Dieu va te prêcher. Parce que nous avons préparé quelque chose de bien. Tu reviendras encore dimanche et tu mangeras assez bien. Nous parlons d'un petit thème. Cela veut dire, si nous avons à manger, à se vêtir, ça c'est suffisant pour nous. Mais nous allons lire une écriture. Si les pasteurs peuvent nous aider. 1 Timothée 6, verset 8. 1 Timothée 6, verset 8. C'est de cette façon-là que nous allons marcher de ce moment que Dieu nous a donné. 1 Timothée 6, verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Amen. Nous allons prendre Jean 19, verset 23. Verset 23. Jean 19, le verset 23, nous allons lire au nom de Jésus. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils en dirent entre eux. Je continue. Oui, continue. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen, amen. Amen. Nous la lisons souvent. Mais nous allons en parler un petit peu. La Bible nous dit ceci. Les dons nous ont impartis. Parce que si nous voulons juste parler de ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais nous allons trouver une façon afin de pouvoir en parler. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas écrit pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est pour une importance.
Le pasteur qui était en précédemment, il nous a parlé de l'Esprit Saint. Il nous a dit la chose la plus importante de le Saint-Esprit. Parce que par le Saint-Esprit, c'est là que nous irons. Par le Saint-Esprit, voilà pourquoi tu vas chercher les mains. Parce qu'avec le Saint-Esprit, voilà pourquoi tu seras délivré. Car celui qui a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va le délivrer. Or, le Saint-Esprit dépasse tout dans ce monde. Tu peux chercher l'argent comme tu veux. Tu vas avoir l'argent, oui. Mais si tu vas acheter un avion, tu en achèteras plein. Tu en achèteras. Confident, moi je ne pourrais pas acheter. Même si à certaines personnes c'est limité. Moi-même avec un vélo, c'est fini pour moi. Certaines, même si j'ai cette petite chose, c'est le summum pour moi. Mais si tu cherches cette chose, tu l'auras. Tu cherches une voiture, la voiture que tu penses, tu travailles, tu l'auras. Mais le Saint-Esprit, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Comment tu vas l'avoir? Il y a une chose que Dieu jalouse tellement comme le Saint-Esprit. C'est la chose qui fait peur. Parce qu'il ne le donne pas n'importe qui. Même les animaux dans Éden, il y avait des beaux visages. Est-ce que tu as déjà vu un lion? Tu vois un lion? Ah ouais, il est beau. Hein? Tu vois, ouais. Comme une girafe. Même lorsque tu vois un okapi, c'est un bel animal. Mais Dieu leur a privé tout le Saint-Esprit. Il a choisi juste pour lui, il lui a donné le Saint-Esprit. Pour dire qu'on ne blague pas avec le Saint-Esprit. Toi qui as le Saint-Esprit, mais ne n'attriste pas le Saint-Esprit. Il faut donner de la joie au Saint-Esprit. En donnant la joie au Saint-Esprit, c'est une bénédiction également pour toi. La Bible nous dit chercher premièrement le royaume des cieux. Moi je dirais plutôt que chercher premièrement l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'iras pas au ciel. L'Esprit de Dieu, on ne le prend pas. Comme notre micro fonctionne assez bien, et tu entends très bien, recevez. Mais même on fait également de cette façon. Si tu approches ton micro, tu vas sentir. Ce n'est pas ça. C'est pas si j'ai dit recevez. Donc il a dit ou j'ai dit reçu. Non. L'Esprit de Dieu, on le prend que dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, on ne le trouve pas. Si on te prêche la parole de Dieu et que tu acceptes cette parole, c'est de cette façon-là qu'on a le Saint-Esprit. C'est de cette façon-là. En acceptant Jésus dans ta vie, c'est de là que tu as le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, Dieu a connu nos cœurs à tous.
Tu peux nous mentir un pasteur. Non, moi vraiment. Moi je comprends pas. Moi, oui, lui, n'arrive pas. Mais Dieu seul sonde le cœur, le fond de nos cœurs. Oh, le Saint-Esprit a également. Le Saint-Esprit faut qu'il y ait des arbres bienvenus. Un arbre doit produire des fruits. S'il n'y a pas de fruits sur un arbre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en bas. La cognée. La cognée. Une machette. Il y a une machette ensuite. Or, un arbre qui ne produit pas de fruits, c'est qu'il y a une machette en bas. Or, il va falloir qu'on produire le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, cela veut dire nous pourrons le voir vis-à-vis. Le fruit du Saint-Esprit. Dieu regarde que le cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dans le cœur, c'est ce qui ressort à l'extérieur. Si c'est qu'il y a à l'intérieur, est-ce que juste à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. La Bible nous dit en remplissant son cœur, à l'abondance du cœur, c'est là que la bouche parle. Or, si le Saint-Esprit en abondance en toi, ça ne pourra pas rester calme. Il faut que ça puisse crier. Car le Saint-Esprit, c'est comme Jésus enterré. En ensevelissant Jésus, il était cadavre. Il s'émence. En ensevelissant Jésus, il faut après 3 jours qu'il ressorte. Or, ce fruit-là, en étant en toi, qui est, il faut que nous puissions voir Jésus. Qu'on puisse voir Jésus. Si tu ne vois pas Jésus dans le cœur d'une personne, c'est qu'il n'a jamais été là. Nous ne parlons pas de ça. Juste rattacher ça. Nous parlons des habits et de manger. De manger, de boire. Ça c'est suffisant pour nous. J'ai vu des gens, ils ont des cartons de sacs de riz et des haricots. Il a même fait pour des habits, des valises. C'est assis même sur ça. Il y a une nouvelle dose. Il va ajouter des mais il n'est pas en paix. Mais il cherche toujours de nouveau. En regardant cette chose, en suivant la parole de Dieu, est-ce que c'est juste cet habit-là? Les cartons de haricots, c'est ça qui est suffisant pour lui? Non, ce n'est pas ça. Un exemple comme toi lorsque tu as des choses, mais tu n'as même plus d'appétit. Oh, si tu as des habits à manger, ça c'est suffisant pour toi. Toi tu penses que tu as gagné? Non, tu n'as pas gagné. Les habits que nous cherchons, ce n'était que ça. Ce que nous cherchons, ce n'était que ça.
C'est que la parole de Dieu nous ment. Or, la parole de Dieu ne ment pas. En allant plus loin, on nous dit qu'on nous devons chercher de nouvelles parce que je te dis que cet habit est sans couture. Et puis, les choses là ne sont pas les choses qui viennent du ciel. Voilà, ça c'est qui est suffisant pour l'homme. Je crois que je crois bien que tu m'as compris. Et tu me suis assez bien. Mais j'ai juste touché les habits. Et le dimanche dernier, le dimanche prochain, Amen. Sois fier de ce que toi tu es. Pourquoi tu es complexé? Il toque. Complexé pour toi. Tu penses que pour toi c'est mieux de prêcher en anglais. Si tu penses que pour toi l'anglais c'est mieux, fais-le en anglais. Mon fils Azaf, il vient de naître. Il parlera anglais. A fait bien même plus que moi. Mais moi je parle en lingala. Pour dire sois fier de ce que tu as. C'était juste un exemple. Pardonnez-moi si vous avez péché à cause de ça. Un habit qui fait que quelqu'un ait de la paix. Que si tu l'as, tu es suffisant. Ce n'est que des habits dont nous commandons. Parce que j'ai vu des gens commander. Si tu vas juste en ligne, s'il n'a pas un nouvel habit, il ne peut pas venir à l'église. Je me pose la question, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Je n'ai pas pu trouver un habit. Depuis que tu as débuté à acheter des habits, ce n'est pas toujours suffisant pour toi. Je comprends que cette parole n'est pas suffisante pour toi. Tu ne viens pas à l'église parce que tu n'as pas d'un nouveau habit. Je te dis, viens, je vais te donner de nouveaux habits. Tu peux venir le dimanche, on te donnera de nouveaux habits. Parce que nos habits sont toujours nouveaux. Alors, nous allons donner l'origine des habits. Si nous descendons là où les habits ont été. Pour vous, les sapeurs, pour vous démontrer que vous n'êtes pas des sapeurs. Vos habits sont démodés. Ils se sont habillés d'une certaine façon. Si on te donne ta cadeau aujourd'hui, tu ne pourras même plus le porter. Mais à l'époque, c'était lui. Or, ce n'est pas ça l'habit. La première personne qui a fait c'est celui qui a créé les habits. En faisant porter à l'autre la personne ne voulait plus porter un autre habit. Dieu en créant Adam, il lui a fait vêtir d'un habit. Il lui a fait porter un habit. Non, il ne pensait même pas comment un épris et un habit. Adam marchait avec sa femme à côté. Ève. Ils avaient des très beaux habits. Or, les habits de Dieu, or, les habits de Dieu ne marchent pas avec la saleté.
Or, s'il y a la saleté, c'est qu'il n'y a pas l'habit de Dieu. On sait que ça, c'est l'habit de Dieu. Sans tache ni ride. Lorsqu'on voyait aucune tache. C'est là que nous comprenons, c'est l'habit de Dieu. Lorsque le péché est en cet habit ne résiste pas au péché. Il fallait qu'on puisse c'est comme chasser l'habit. Adam a chassé l'habit. Or Adam en chassant l'habit, il est entré sur Internet. Il a commencé à commander. Il a pris son téléphone. Ça, nous parlons d'aujourd'hui. Si Adam était aujourd'hui, il allait avoir un téléphone. Il a commencé à il a commandé sur le fait des figuiers. Le fait des figuiers. Il a commandé le fait de figuier. Il a créé son propre habit. Oh, l'habit créé par Adam c'était différent de l'habit de Dieu. L'habit que Dieu lui a résister au soleil. Oh, l'habit qu'il a créé, on ne peut pas résister devant le soleil. Oh, j'ai lu dans les Écritures, on nous dit le soleil de la justice. Oh, le soleil de la justice, en s'élevant, il faut qu'il puisse revêtir toute habitude en soi. Oh, le premier habit, même s'il y a le soleil, ça ne résiste pas. Oh, l'habit qu'il a lui-même créé, en montant, il faut qu'il soit revêtu pour montrer la nature d'une personne. Amen. Parce que c'est le soleil qui demande. Nous avons dit tu mets mais on ne ment pas au soleil. Tu peux marcher la nuit. Nous ne pouvons pas. Mais lorsque le soleil va se lever, nous pourrons savoir qui tu es. Même si on nous dit que tu as le problème, c'est pas un problème. Nous attendons le soleil. Le soleil pour pouvoir donner la justice. Oh, le soleil lorsqu'il a brillé, c'est pour donner la justice. Oh, lorsque le soleil s'élève, ça va pouvoir détecter. Ça c'est quel type d'habit. Si c'est le pas un vrai habit, il faut qu'on puisse dévêtir. Il fallait que l'habit d'Adam qu'il puisse le porter en dehors du jardin. Mais il a commis une erreur. Il a porté dans le jardin. Dans l'église de Dieu, Dieu va montrer la nature de tout un chacun. Sors avant que le soleil puisse s'élever. Ce n'est pas pour te faire peur. Je veux que tu reviennes au Seigneur. Ce n'est même pas moi qui suis le soleil. C'est le soleil qui va te frapper. Oh, le soleil en s'élevant. La femme peut l'homme est à côté. Lorsqu'ils ont bien porté l'habit, ils se sont dit, ouais, ça nous va assez bien. Oui, c'est sexy. Ça nous va assez bien. Pour nous. C'est suffisant pour nous. Mais ce n'est pas par rapport à toi, mais c'est par rapport à Dieu. Le oui de soi. Si ça ne touche pas Dieu, Dieu dira non. Amen. Non.
Nous, les gens mondains, nous devons c'est un homme. Il a la chair. La chair a des péchés. Lorsque vous dites la chair a des péchés, Des faiblesses. des faiblesses. Lorsque vous dites que la chair a des faiblesses, qui a créé la chair? Lorsque vous dites que la chair a des faiblesses, ce n'est pas pour t'acheter du temps pour pouvoir pécher. C'est un humain. Il peut également pécher. Tu prends ton propre pensée. Tu commences à le porter un peu partout. Ça t'avance vers l'enfer. Selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui iront au ciel selon la parole de Dieu. Qui iront au ciel en enfer selon la parole de Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Les gens iront en enfer selon la parole de Dieu. Non, ils n'iront pas au ciel selon Dieu suit sa parole. Je vais en enfer selon la parole de Dieu. Je vais au ciel selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Toutes les choses passent. Ce qui restera, c'est la parole de Dieu. Si tu vois une chose réalisée, dis que c'est la parole de Dieu qui se réalise. Lorsque les frères ont porté leur habit, ils ont porté leur habit. Ils se sont dit oui, ça c'est bien. Mais le problème, ils se sont créés leur habit. En rencontrant le Père, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de l'habit qui vient de lui. Ça s'ajoute. La Bible dit que le roi fait un festin. En un festin, il appelle des gens, il les invite, il invite. En invitant des gens sont venus à la fête. En venant à la fête, personne n'a rien de faire. C'est lui qui les a fait. Oh, il se retrouve que Dieu vient à la fête. Il n'avait pas un habit de fête. Oh, celui qui n'a pas d'habit de fête, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? On le laisse à la fête. Parce que la chair a des faiblesses. Non. Dans l'église, la chair n'a pas de faiblesses. Lorsque tu n'as pas d'habit de fête, il faut qu'on puisse te mettre à l'extérieur. Parce que tu ne peux pas. Parce que nous avons parlé ce qui fait que c'est l'habit de fête. Ce n'est pas le docteur Adela qui va dire ce n'est pas moi. C'est l'habit de la fête. C'est lui qui a créé la vie. C'est lui qui va dire ça. Parce que lorsque le soleil se lève, ça lève de pour montrer sa justice. Le soleil en se levant, même si tu te caches, même si tu te caches dans cette fête, on va t'enlever de cette fête. On va t'enlever de cette fête. Parce que dans cette fête,
C'est lui qui a invité, c'était le soleil. Laisse-moi te dire une chose. C'est lui qui est entré. C'est lui qui est entré dans la maison. Dans la fête. Cette personne est entrée dans la maison. Cette personne est entrée dans la fête. Il s'est assis. On lui a donné une place. Mais il fallait que celui qui a invité puisse détecter. Ce n'est pas parce que tu es venu que ça veut dire que tu as un habit de fête. Si tu n'as pas d'habit de fête, même si c'est moi qui t'ai invité de prier avec nous, tu vas entrer dans l'église où on est à l'église. Ces gens-là, ont du respect. Lorsqu'ils entrent dans l'église, c'est comme s'ils ne dansent pas. Tu regardes dans les ténèbres. Tu vas te connaître. Ah, c'est même comme ça. Mais lorsqu'on arrive ici, tu vois qu'il y a des feux de lumière. Je ne fais pas l'apologie de ces choses. Sois assez grand. Pour ceux qui ont pas. Là, il n'y a pas de lumière. Juste des jeux de lumière, des petites lumières. En train de danser. Là-bas, il n'y a pas d'adulte. Un enfant, non. Un patron, non. En train de danser. Mais en arrivant ici, c'est ensemble. Mais c'est lui qui invite. Nous pouvons te dire ça dans la paix. Il ne parle pas. Mais c'est lui qui t'a invité tout comme. Nous voulons que tu puisses porter un nouvel habit. Un nouvel habit de fête. Papa John, j'ai encore le temps. Le temps est encore là. Je n'ai pas encore parlé de Jésus. La Bible dit ceci. On a pris cette personne. On lui a fait quitter du peuple. On l'a enfermée. Elle était bien venue, mais on l'a enfermée. On va lire d'abord une écriture. J'aime beaucoup cette écriture. Si les ministres peuvent m'aider. Vous pouvez me supporter. Au livre de Matthieu 22. Amen. Que je lise toute l'écriture, toute l'histoire, ou bien juste la partie où il est jeté à l'extérieur? Juste la partie jetée à l'extérieur, s'il vous plaît. Okay. Matthieu 22, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Amen. Ah, dis combien vous faites? Très très belle écriture. C'est bien. Ça veut dire que celui qui n'a pas d'habit, c'est une personne qui est enfermée. Même si tu la vois marcher, elle est enfermée depuis longtemps. Elle a été enfermée depuis longtemps. Liée. Elle a été enfermée.
Tu penses qu'en marchant, tu es libre. Tu n'es pas libre. La Bible dit dans tous les parties dans les lieux ténébreux. Dans cette maison, il y avait la fête, c'est là où il y avait le soleil. En chassant la personne, ce qui m'étonne dans cette écriture, lorsque tu lis une écriture, Lila et mets-toi dans la place de l'écriture. La personne en venant dans la fête, on lui a donné une place. Et cette personne avait une place même pour manger. Pour que la fête puisse débuter, il faut que celui qui invite arrive. Voilà pourquoi nous disons lorsque le soleil se lève, c'est lui qui a invité le soleil. Or, comme les bergers que nous sommes, nous avons juste la recommandation de vous prendre, de vous amener dans l'église de Dieu. Or, en venant, tu dois d'abord venir. Si tu vois que tu peux pas, tu peux d'abord rester à l'extérieur. Tu peux d'abord rester à l'extérieur. On n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Et tu penses que moi je ferais pareil? Est-ce que moi je peux t'aimer au-delà de Dieu? Posons-nous des questions. Un pasteur ne peut pas t'aimer au-delà de Dieu. Celui qui peut t'aimer au-dessus de tout, ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi tu dois faire un effort de t'arranger avec Dieu avant de t'arranger avec les hommes. Oui, le pasteur m'a dit, j'étais à l'église. Alors que tu t'es or, si tu as arrangé, je ne t'appellerai même pas pour venir à l'église. Toi-même, tu viendras de toi-même. C'est automatique. Je n'ai même pas à t'appeler ou faire quelque chose. Même si je t'appelle, est-ce que tu vas venir à l'église? Parce que je vais voir comment je vais me réveiller. Je vais regarder comment je vais me réveiller. Toi-même d'abord, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Toi-même d'abord. Devant Dieu, qu'est-ce que ça va faire à Dieu? Est-ce que ça va faire en sorte que Dieu ne soit plus Dieu? Alors maintenant, une partie, nous sommes le pasteur parti. Si on te fait quelque chose, ce pasteur-là, ces grands pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais je vais vous dire une chose. Ne me suivez pas. N'ayez pas peur de moi. Mais il faut avoir peur de Dieu. Craindre Dieu. Nous parlons des habitudes. Parce que nous allons vers la fin. Nous allons vers la fin pour pouvoir finir sur ça. La Bible dit ceci. Lorsque Adam était dévêtu, il n'avait plus d'habits. Or, celui qui n'a pas d'habits, et celui qui est enfoui constamment. Si tu vois quelqu'un enfoui constamment, quelqu'un qui n'a pas d'habits. Parce que l'habit, c'est la vêtue. Si tu n'as pas d'habit, tu as honte. Tu as honte. Si tu n'as pas d'habit, tu as honte. C'est lui qu'on a des vêtus. Tu vas marcher assez fièrement. C'est la folie. C'est la folie.
Adam n'était pas fou. Adam était pas. Il savait que maintenant là, je suis nul. Mais le singe, lui il peut sauter très à l'aise. Parce que il n'a pas d'intelligence. C'est un fou. Mais peut-être ça lorsque tu vois une personne avec un t-shirt avec un cinglé. Il parle pas beaucoup. C'est un fou. Il parle pas beaucoup. C'est un fou. Le but de parce que ta prière fera en sorte qu'ils soient délivrés. Tu vas commencer à chercher les habits. C'est la délivrance qui commence. Mais ceux qui ont pas oublié, mais si tu sors du haut, par le toi également tu es un fou. Attends, on l'a très bien. Même si tu étais bien habillé, comment tu l'as pas vu aujourd'hui? Yopé, toi aussi, dans le même temps. On comprend de quelle façon on va l'iboma. Comprenez par rapport à la folie. C'est le péché. Amen. Le péché doit pouvoir te toucher en masse. Tu ne puisses pas être à l'aise avec. Adam était fier. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, mais même le jour-là, Adam a pris la fuite. Et Dieu s'est étonné. C'était pour la première fois que Dieu s'étonne. Dieu tu vois toutes choses, mais Adam s'est caché. Dieu criait Adam, Adam. Non, personne souvent ici, mais où es-tu? Dieu, je me suis caché. C'est des choses pour une première fois que Dieu a entendu. Même Dieu comme étant Dieu s'est étonné. Mais qui t'a dit ça? Si tu vois de cette façon, c'est qu'il y a déjà le mal. Votre église là, c'est qu'il y a déjà le mal. Le péché. Nous savons que c'est le péché, mais faites attention à ce péché qui vient lentement et sûrement. Ça amène à de plus grandes conséquences. Pour qu'Adam puisse pécher, le péché venait assez lentement, avec des étapes. Or, la chute est vertigineuse. Pourquoi Dieu laisse que le péché puisse longtemps afin que tu puisses changer. Ce n'est pas pour que tu restes de cette façon-là. Adam, où es-tu? Non, je suis là, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que avec un qu'est-ce que je regarde? Tu as mangé? Parce que Dieu savait une chose. Si tu manges, Dieu a compris, il a mangé. Dieu est amour. Si nous parlons juste des habits, nous parlerons de beaucoup de choses. Parce que ce sont les habits qui montrent la nature d'une personne. Or, l'habit montre si c'est une prostituée ou si c'est un marié ou une mariée. Or, l'habit montre également si c'est une vierge.
La Bible montre également si la personne est déflorée. Ne regarde pas la virginité du corps. Non, ce n'est pas ça. Vierge, c'est dans la parole de Dieu. Ne pense pas que si tu t'habilles en robe blanche, le jour de mariage, maman de 5 enfants, avec une robe blanche, voilée également. Blague avec qui? Nous savons nous mentir. C'est ça. Ce n'est pas ça. La virginité, c'est celui qui garde la parole de Dieu. C'est ça. Si tu veux que je te donne une écriture par rapport à la vie de Tamar, je te donne une écriture à Tamar. Tamar était veuve. Je vais prendre l'habit de prostituée afin que je puisse récupérer mon mari. C'est vrai qu'il y avait aussi des habits de prostituée. En marchant, racontait Tamar. Il ne savait pas que c'était Tamar. Or, s'il savait que c'était Tamar, il n'allait même pas acheter. Mais il avait avec des habits prostituées. Il s'est dit, ouais, c'est la vie de son papa. Qu'on puisse travailler. Nous parlons des habits. J'ai vu également une femme. Seigneur. Une femme. En marchant. Elle avait une certaine nature. Les gens la connaissaient. Les gens la connaissaient, elle marche. Mais un jour, le soleil a frappé la femme. Le soleil a frappé la femme. Elle a dit ça, ce n'est pas ça. Il faut que je puisse changer. Or, le soleil a frappé la femme. La femme était blanche. Elle est devenue noire. Il commence à marcher, les gens la regardent. Mais c'est seulement toi. Mais elle marchait fièrement. Elle disait, ne regardez pas ma noirceur. Ne regardez pas tel que je suis. Le soleil m'a frappé. C'est lui qui a frappé. Pour en voir vis-à-vis. Lui qui a été frappé par le soleil. Même le monde il a sauté. Il a sauté vraiment. Il a sauté vraiment. Il est devenu vieux. On t'appelle vieux à cause de la parole de Dieu. On t'appelle vieux par rapport à Dieu. Que tu as un bon visage pour Satan. Qu'est-ce que je vais aimer? Après, dites de moi que j'ai sauté. Dites de moi que j'ai sauté. Parce que c'est lui qui a sauté. Le monde ne pourra même plus. Parce que dans le monde, pour Dieu, Dieu est dans la gloire. Parce que Dieu a fait porter cette femme. Le temps est imparti, nous avançons. Il faut que nous prions également, non? Je ne vais même pas parler de Jésus. Mais maintenant, je vais parler de Jésus. Jésus, il avait son habit. Il avait son habit. L'habit qu'il avait, la Bible ne n'a même pas pu coudre ça. L'habit qu'on n'a pas pu coudre. Or, ce n'est que l'habit qui a été porté au commencement.
Vous me suivez? Est-ce que tu as vu là où on a cousu la Amen. Elle était sans couture. La vie des hommes couvre. Non, non, non. Jamais, jamais. C'était sans couture. Or, cet habit sans couture, quelqu'un l'a récupéré. Le propriétaire de l'habit, il a repris l'habit. Et en venant, il a commis une erreur. Il est allé devant Jean. Or, moi j'ai lu dans les Écritures, on dit que ont des yeux. Hein? Le prophète, Sont sont des yeux. Or, ils sont des yeux. Or, le monde ne savait pas que l'habit sans couture était déjà dans la terre. La seule personne qui savait n'était que le prophète. Le prophète, c'est Jean-Baptiste. Mais faites attention avec Jean-Baptiste. Parce que si Jean-Baptiste te prend encore, tu ne pourras pas l'église. Tu vas fuir de l'église. Quand Jean-Baptiste, en regardant Jésus, c'est là, je vais t'accuser. Je vais t'accuser, je ne vais pas t'accuser. Sois dans la paix. Regardez l'agneau. Jean-Baptiste a déclaré Jean-Baptiste a déclaré la mort de Jésus. Il sait qu'il faut qu'on le revêtisse. Parce que si on n'enlève pas les habits, il n'y a plus de service. Parce qu'il faut qu'on que tu aies les habits. Sans habits, tu ne pourras pas aller au ciel. Jésus a dit le Jean-Baptiste. Je vais regarder Jean-Baptiste. Amen. Merci de vous Je n'ai même pas encore fini. Mais pour que mon canon dans sa main, pour que l'œuvre de Dieu se réalise, je suis là. Or, en prenant Jésus, on a enlevé tous les habits. En enlevant des habits, or la prophétie, il disait qu'on va enlever les habits et on va le fouetter. Non, tirer au sort. On va le tirer au sort. Et on va le tirer au sort. En le tirant au sort, il faut que ça revienne d'où ça venait. En dévêtissant Jésus, il a regardé, suffisant pour lui. Il a regardé ses disciples, il a regardé Marie, certains frères, il n'était plus avec nous. En les dévêtissant, j'ai jamais vu un agneau qu'on puisse enlever la chair, être toujours en vie. Non. Si on enlève la chair, c'est qui est bakata keki. Amen. Tu comprends que moi n'a pas de bakata keki au kala. Que l'agneau qui a été découpé, égorgé. Au probala tu ça Adam pour qu'on puisse faire porter Adam. C'était là le vrai. Si qu'on l'élo. Alors aujourd'hui, vous en êtes pas. Tu as un habit. Là, tu n'as qu'une question. Je vais te poser une question. Vous en êtes pas. Tu as un habit? Est-ce que vous avez besoin d'un habit? Est-ce que tu as vraiment un habit? Pour élamer ça et battre la contre Bamali. Parce que l'habit est là pour te protéger contre le froid. Ce qui va mon peuple, même lorsqu'il y aura les vents et marées, l'habit sera te protéger. Prendre le moto, ceux qui ont un problème, qui l'église. Tu vois quelqu'un qui a un problème, il fuit l'église. Il a une feuille de figuier. Mais qui l'église
Si on te dit une chose, ah non, je ne viens plus à l'église. On comprend qu'il n'a pas d'habit. Parce que quelqu'un qui dans ses mains, c'est le Saint-Esprit qui nous protège. C'est le Saint-Esprit qui nous protège. Là où tu es, même devant le maladie, c'est le Saint-Esprit qui nous couvre. Nous sommes morts, nous dormons dans la paix. Même si je reviens du travail fatigué, Père, je vais garder ta parole. Je garde ta parole. Dieu, protège-moi. C'est ta vie là-bas. Tu vas dormir dans la paix. Ceux qui dorment de cette façon-là pour aller au travail, c'est lui qui disait que non, mon Dieu est le massage. Dans la paix. C'est Dieu le vrai masseur. Ce Dieu-là te fait des enfants. Il te donne des diamants de la force. Nous voulons déménager. C'est lui qui te masse. Alors c'est lui qui te masse. On va pas le payer pour qu'on puisse écouter. Amen. Comment? Tu reviens. Regarde seulement comment tu dors. Mais c'est Dieu qui te donne la force. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. On va se lever un petit instant de la prière. Je ne voudrais pas que cette parole fasse quelque chose comme ça. Avant le début de ce culte, nous avions dit au Seigneur que nous voulions être des bons cœurs sur laquelle Dieu allait s'aimer. Et nous croyons très fermement que Dieu a s'aimé quelque chose. Mais tu vas prier maintenant que cette parole qui a été sémée puisse croître, puisse grandir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Nous te disons merci, tendre Père. Que la gloire te soit rendue, le Créateur des choses visibles et invisibles. Le Dieu qui nous a gardés et qui nous a protégés. Toi qui nous as conduits en ces lieux, Père de toute puissance. Je sanctifie ton nom, je te loue. Parce que sans toi, nous ne serions pas devenus ce que nous sommes devenus. Laisse que la parole que nous avions écoutée germe au-dedans de nous-mêmes et que cela nous donne la vie par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur Dieu, merci pour cette parole que nous avons entendue. Merci Seigneur parce que nous croyons que cela vient de toi. Père, là où nous étions malades, là où nous étions brisés, tu dis que tu envoies ta parole afin de nous guérir. Merci notre Père pour la guérison que tu apportes à notre esprit, à notre âme ce matin. Au nom de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alors que tu es debout, je te prie de préparer ton offrande. Venir tout simplement le déposer dans le panier qui est juste ici devant. Ce que tu as prévu apporter pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dans ton action de grâce, tu peux venir le déposer juste devant. Pour ceux qui ne vont pas en cash, plaise au Seigneur ou gloire à Dieu que nous avons aussi un lien direct par mosantu.09@gmail.com. Mosantu comme mosantu.09@gmail.com. C'est-à-dire que même à la maison, tu peux aussi faire ton offrande via ton téléphone. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Gloire à Dieu, nous sommes tous enfants de la maison, que Dieu soit loué. Amen. Quelques communiqués rapidement concernant les programmes de l'église. Nous avons culte chaque dimanche de 11h30 à 14h. Chaque dimanche de 11h30 à 14h. Nous insistons en tout cas beaucoup sur l'heure. J'ai constaté ce matin que nombreux d'entre nous étaient vraiment en retard. Nous vous prions pour les dimanches qui suivent d'être à temps. Cela nous permet de commencer le culte ensemble, d'adorer le Seigneur ensemble, d'écouter la parole ensemble et de vraiment finir le culte ensemble. Amen, amen. Nous avons culte aussi chaque réunion de prière, chaque mardi de 20h à 21h sur Google Meet. C'est-à-dire que cela se fait uniquement en ligne. Nous avons un groupe WhatsApp. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, je vous prie de faire signe à la fin du culte afin qu'on puisse vous y rajouter. Chaque vendredi, nous avons prière de 20h à 21h ici. Mais spécialement pour les 3 vendredis, c'est-à-dire du mois d'août, le vendredi prochain, sur prochain et celui qui va marquer la fin du mois, nous aurons prière ici en présentiel pour 3 soirées de prière particulières. Beaucoup plus d'informations vous seront données dans le groupe WhatsApp de l'église, mais nous aurons 3 soirées de prière qui seront différentes des soirées qu'on passe d'habitude. Venez prier. Et spécialement, nous sommes arrangés afin qu'on commence un peu plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire qu'on est compris de 20h à 21h, nous prierons de 19h45 à 21h. On a rajouté 15 minutes de plus pour te permettre de pouvoir quitter la maison, venir et prier. Nous aurons 3 soirées qui seront différentes des programmes de vendredi que nous passons d'habitude. Venez prier. Nous apprêtons à aller à Ottawa. Vous savez, spirituellement, chaque territoire a des dominations et des autorités qui les dirigent. Quand vous quittez d'un lieu et vous allez dans un autre lieu, n'y allez pas de façon fortuite. Armez-vous pour cela. Parce que nous pouvons bien aller à Ottawa et continuer de vivre la sécheresse que nous vivons peut-être depuis des années. Vous pouvez changer de lieu, vous pensez que les sorciers sont restés en Afrique, mais vous allez au Canada, les mêmes malédictions qui pèsent sur vous continuent de peser sur vous. Et de surcroît, les autorités du Canada se rajoutent sur votre malédiction. Voilà pourquoi nous voulons préparer ce déménagement-là spirituellement. On ne veut pas seulement le préparer financièrement. Parce que nous savons, si je vais reprendre le verset du pasteur Asaf, les vêtements et la nourriture nous suffisent. Nous avons de quoi payer la salle, mais il faut se rassurer que spirituellement, nous avons de quoi combattre là où nous allons. Donc à partir de vendredi prochain, à 19h45, nous nous retrouvons ici pour prier. Tu quittes ton lieu de travail, fais ta violence, viens prier. Et je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Que le Seigneur te bénisse à un moment. Je disais que le Seigneur te bénisse. Amen. Durant les semaines précédentes, nous avons visité la salle à Ottawa. Et je pense qu'il y a certains aménagements que nous avions prévu de faire. D'où les cotisations qui nous ont été annoncées par le docteur Adela concernant l'argent, la contribution que chacun devait ramener. Alors comme Dieu nous a donné quand même une certaine intelligence, nous avons fait un devis sur ce dont nous avons besoin. Alors c'est sûr que en termes de ce que nous devrions donner, il n'y a pas de limite. Ne vous dites pas que j'ai donné $100, c'est fini, j'ai fait ma part, je n'aurai plus rien. Si vous sentez dans votre cœur le besoin de donner plus, donnez plus. Même à ceux qui ont donné ou à ceux qui n'ont pas donné. Alors aujourd'hui, malheureusement, la projection ne marche pas. Mais on voulait vous projeter visuellement pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on va faire de cet argent-là. Alors, de façon globale et à très long terme, le budget s'élevait à peu près $8 000. Pas de panique. De façon globale, le budget s'élevait à peu près $8 000. Mais qui sont répartis à moyen terme, à court terme, pardon, à moyen terme et à long terme. Cela veut dire que même en étant à l'intérieur, il y aura des choses que nous allons rajouter au fur et à mesure. Cela est subdivisé comme suit. Notre priorité d'abord pour le mois de septembre sera un podium. Nous avons monté une équipe en place, une équipe qui va s'occuper du podium, une équipe qui s'occupe de la sonorisation et une équipe qui s'occupe du multimédia. Alors le budget ou le devis pour le podium
est monté à peu près 1150 $. Nous avons, disons, les chiffres, on inclut les taxes, les transports, etc. Juste pour le podium, cela nous coûtera 1150 $. Au niveau de la lumière, parce qu'on doit rajouter certaines lumières au niveau de la salle, parce qu'on veut vraiment décorer la salle. Afin que quand vous invitez quelqu'un à l'église, que vous soyez fiers de vous dire, ici, c'est ma maison. Vous savez, quand vous invitez quelqu'un à la maison, chez vous à la maison, vous prenez le soin de balayer, de nettoyer. Vous vous dites, on va certainement manger, c'est mon frère, mais il faut qu'il sente que je suis propre. Ici, c'est chez moi. Et c'est la même chose que nous voulons faire pour la maison de Dieu. Et vous savez l'action que nous sommes en train de faire, même dans l'ancienne alliance, cela a été fait. Quand il fallait bâtir le temple, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais quand il faut bâtir le temple, au lieu que Dieu puisse créer l'or pour bâtir le temple, il demande au peuple de ramener ce qu'ils avaient comme bijoux, comme or et les biens qu'ils avaient. C'est exactement ce dont Dieu veut que nous fassions pour l'endroit où nous allons. Nous avons voulu déménager, nous déménageons. Et cela implique quelque chose. Donc je disais 1150 pour le podium. Au niveau de la lumière, ça nous coûte à peu près 347 $. Il y aura plus de détails au fur et à mesure que nous allons déménager ou partir à Ottawa. Au niveau de la sono, nous avons à peu près besoin de 3699 $. Il y a beaucoup plus de détails que nous partagerons avec ceux qui le voudront bien aussi, parce que nous aurons une réunion à la fin du culte aussi. 3699 $ au niveau de la sonorisation. Parce que nous voulons, par exemple, vous allez remarquer qu'ici devant, toute la sono est ici. Alors qu'au niveau de Ottawa, nous voulons mettre la sono en arrière. Donc il y a certains câbles, certains matériaux que nous devrions acheter afin de nous permettre de faire cela. Aussi, à part ça, au niveau de la sono, nous avions par exemple prévu de sonoriser la batterie. C'est-à-dire, on met une batterie comme dans une cage, on met la sonorisation, le batteur joue, il peut y avoir du brouhaha, mais au niveau de la salle, vous percevez tout au niveau des baffes. Je pense peut-être quand vous visitez d'autres églises de la place, vous allez remarquer que l'avant est très bien garni, c'est très propre, le son est propre. On peut beau prier, mais vous savez, si mon micro commence à cracher, cela va vous empêcher parfois de vous concentrer. Et on veut vraiment investir dans la sonorisation. Donc nous allons rajouter quelques baffes le retour aussi. Donc il y a vraiment le devis est détaillé. Je voulais le projeter là, mais malheureusement la sono, le multimédia aujourd'hui ne marche pas. Autre devis audiovisuel nous coûtera à peu près 2768 $. C'est vraiment des budgets revus vraiment à la baisse pour nous permettre de les avoir aussi facilement. Nous voulons avoir un PC dédié à l'église. Aujourd'hui, vous allez remarquer, vous êtes entré, vous n'avez pas trouvé les caméras, tout simplement parce que les ordinateurs que nous utilisons appartiennent aux individus, c'est-à-dire qu'au frère David, à la sœur Rebecca. Donc pour éviter à ce que quand une personne n'est pas là, elle ne ramène pas son PC, nous voulons acheter un PC qui est dédié à l'église. Qu'une personne soit là ou pas, on sait que nous serons en live. Nous voulons aussi acheter une caméra. Je bénis le Seigneur parce que la caméra que vous voyez souvent en arrière, c'est le don de la sœur Rebecca entre sa sœur Rebecca qui l'a acheté. Et nous voulons rajouter notre caméra beaucoup plus professionnelle. Afin que quand nous suivons les cultes à la maison, qu'on perçoive le son de façon distincte. Aussi, nous voulions, la caméra par exemple, coûterait 1400 $. C'est vraiment une estimation. Le PC, 768 $. Nous voulons rajouter aussi un écran beaucoup plus grand que celui-là, qui permettra à ce que même la personne qui est au fond de la salle, parce qu'il y a des fois, maman, Galoula se plaint du fait qu'elle ne voit pas l'image sur l'écran. Donc on va acheter un plus gros écran pour permettre à maman Galoula de voir ce qui est projeté. Donc au total, ça fait à peu près 7964 $. Mais maintenant, sur cette liste, on ne va pas tout acheter en même temps. Il y aura ce dont nous aurons besoin à court terme, comme le podium par exemple, et certains effets de la sonorisation. Il y aura certains dont nous aurons besoin à moyen terme, et d'autres dont nous pouvons nous permettre de les avoir à long terme. Est-ce que cette explication est plus ou moins claire?
Maintenant, entre tout sera assez clair, vous aurez accès à tous les fichiers qui peuvent être envoyés dans le groupe. Vous pouvez aller dans les détails. Le fichier vous permet de comprendre à quoi va servir telle chose. Il y a des photos qui seront là afin que vous compreniez et des liens qui vous permettent d'aller voir aussi, par exemple, sur Amazon, si on doit les commander sur Amazon. Donc, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si le docteur a quelque chose à rajouter là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, merci beaucoup, Pasteur Robert, pour le travail accompli. Donc, les autres détails, vous l'aurez probablement qu'on va les projeter dans le cours pour vous aurez la possibilité de les suivre. Donc, je prends la parole juste pour rappeler que, bon, nous, quand nous avions estimé le coût, nous avions estimé à peu près 5 000 $. Mais heureusement que le pasteur nous a dit qu'il y a ce que nous ferons à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc ici, je voudrais seulement rappeler qu'en fait, nous aurons la clé de la salle le 15 août. Donc c'est-à-dire lundi, pas de cette semaine, mais de la semaine en 8. Et il faudrait qu'à partir du 16, que les travaux commencent. C'est-à-dire que le podium que vous mettez à commencer le podium, probablement les lumières aussi, parce qu'on en a besoin, parce qu'on voudrait faire quelque chose de plus grand. Et quand nous insistons pour acheter une caméra professionnelle, c'est parce que nous voulons que tous les cultes se passent à la fois sur Facebook et sur YouTube. C'est pourquoi on a besoin de ce PC-là, pour que le culte se passe en ces deux lieux au même moment. C'est-à-dire qu'au même moment qu'on est sur Facebook, au même moment on est sur YouTube. Donc, cela veut dire que les dimanches prochains devraient être en fait les derniers dimanches où chacun de nous aura cotisé. Parce que ce serait le 14. Est-ce que vous me suivez? Donc, tous ceux qui ont fait la promesse de pouvoir intervenir, nous vous demandons le plus vite possible de pouvoir le faire. Jusque-là, le montant que nous avons en main est à 900 $. 900 $, donc si j'ajoute ma propre personne, donc on est à 1000 $. Il nous faut 5 000 $. Donc vous qui n'avez pas encore donné, nous vous prions, en tout cas cette semaine ici, de faire de votre mieux pour vous acquitter, pour nous permettre que déjà les 15 et ceux qui vont faire les stages puissent commencer à faire des podiums. Donc, si vous n'intervenez pas, et vous savez que nous, en matière d'argent, nous sommes tout à fait transparents dans tout ce que nous faisons. Nous vous avions demandé l'argent de déménagement depuis presque une année et demie. Et l'argent que vous aviez contribué nous a amené à peu près à 6 000 $. Et la location à Ottawa, ça nous coûte 3 000 $ par mois. Et comme vous savez qu'à Ottawa, il faut payer first and last, on paye toujours 2 mois. Ce qui fait que vos 6 000 $ nous ont servi pour payer. Donc, là, on a vraiment besoin de vous, de tous, même ceux qui nous écoutent sur Facebook, sur YouTube, pour bénéficier de la présentation du message. Si Dieu vous met à cœur de nous faire un transfert, faites-le nous, et nous allons donner l'argent aux équipes appropriées pour que les travaux puissent commencer. Donc, je voulais juste vous rappeler cela. Et aussi, je profite de l'occasion parce que je te remercie. C'était une très très belle prestation. Que Dieu te bénisse énormément. Il faut aussi apprendre à prier pour vos prédicateurs. Pour que lorsqu'ils se tiennent devant nous, que nous sentions l'onction. Ça a été merveilleux. Quand je t'ai regardé, je me suis dit par moi-même, je vais t'acheter une veste. Amen. Amen. Je vais t'acheter une veste pour... ce serait pour moi une façon de s'aimer pour ce que Dieu fait dans ta vie. Donc, nous vous demandons quand vous venez au culte de ne pas venir mais vide. S'il vous plaît, c'est la parole. Quand tu viens au culte, ne viens pas mais vide. Viens parce que deux fois, quand nous sommes en difficulté pour les loyers, nous partons prendre dans l'argent des offrandes pour suppléer parce que ça peut arriver qu'un mois, tu es en difficulté et tu ne peux pas contribuer. Alors nous allons prendre dans les offrandes et connaître les salaires des serviteurs pour faire
cette activité-là. Donc nous vous demandons qu'approuver à la prière de ne pas venir main vide. Arrêtez de nous amener les $5, amenez-nous vers 40, 50. Amen. Nous demandons aux intendants, quand nous allons déménager à Ottawa, commencer à passer à nos pays. Donc c'est aussi important, nous sommes des serviteurs. Amen. Il est temps que vous commenciez, ça fait 6 ans qu'on a travaillé quand même gratuitement. Faites quand même un projet pour commencer à nous payer chaque mois. Que Dieu vous bénisse. Donc si vous l'avez bien compris, nous attendons les contributions des uns des autres au courant de la semaine. Au maximum, nous voulons que le dimanche, que nous puissions avoir en tout cas un maximum d'argent pour nous permettre de commencer les travaux au niveau d'Ottawa. Donc nous entrons dans la salle à partir du mois de septembre. Ça veut dire que la moitié du mois d'août, ce sera vraiment des travaux, etc. Pour toutes les personnes qui voudront peut-être visiter la salle, voir comment les travaux avancent, faites-nous signe, on va vous y ramener, c'est notre nouvelle maison. Que Dieu vous bénisse abondamment, on peut se tenir debout, nous allons prier. Tu vas lever tes mains là où tu es. Tant de Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire.